Bonjour. Cette vidéo d'aujourd'hui est la suite d'une vidéo précédente sur le mouvement de rotation d'un solide indéformable autour d'un axe fixe. Ici, il faut bien noter que dans notre cours, on parle des solides indéformables. Ils concernent des solides qui ne se déforment pas au cours du temps. On appelle aussi des solides rigides. On a vu dans la vidéo précédente la définition d'un solide en mouvement de rotation. Comment peut-on repérer un point du solide? On a défini aussi la vitesse angulaire et aussi la vitesse linéaire et la relation entre ces deux vitesses. V est égal à R fois oméga. Aujourd'hui, dans cette partie, dans cette vidéo, on parle d'un type de mouvement de rotation, c'est le mouvement de rotation uniforme. Je vous rappelle ici, pour le mouvement circulaire uniforme. Ici, il faut bien noter aussi que le mouvement circulaire ou le mouvement circulaire uniforme toujours caractérise le déplacement d'un point matériel dont la trajectoire est un cercle. Lorsqu'on dit qu'un mouvement circulaire uniforme, donc la vitesse linéaire est constante. Ce n'est pas la même chose pour le mouvement de rotation. Le mouvement de rotation caractérise un solide. Quelle est la définition d'un mouvement de rotation uniforme? On le définit tout simplement lorsqu'un solide est animé d'un mouvement de rotation uniforme, sa vitesse angulaire est constante. Premièrement, il faut que tous les points du solide décrivent des cercles, où chaque point du solide a un cercle centré sur l'axe de rotation. Ça, c'est la définition de solide en rotation. Plus que la vitesse angulaire est constante. On va formuler cela par une relation de la forme suivante, que on a défini la vitesse angulaire par la relation delta oméga, delta θ sur delta t. Donc il est constant, donc il est égal à une valeur constante qu'on appelle oméga 0. Ça veut dire que la variation de l'abscisse angulaire par rapport à la variation du temps reste constante au cours du temps, au cours du mouvement. Donc, d'après cette relation-là, on peut écrire cette relation qui est très importante. Delta θ est égal à oméga 0 delta t. C'est-à-dire qu'à partir de cette relation, on peut déduire une fonction horaire. Là, l'équation horaire de θ de t. Quelles sont les caractéristiques du mouvement de rotation? Premièrement, parlons de ce qu'on appelle la période du mouvement de rotation. Vous connaissez bien, depuis le tronc commun, que le mouvement de rotation est un mouvement périodique. Pourquoi? Car chaque point de solide passe par la même position avec la même vitesse et ce phénomène-là se répète pendant des intervalles de temps égaux. Donc, on dit que le mouvement est périodique. La durée delta t qui est égale à grand T pour effectuer un tour, c'est-à-dire pour balayer un angle delta θ est égal à 2π, ça s'appelle la période. Telle que cette relation-là, d'après la relation qu'on a déduite, puisque le mouvement est uniforme, donc on a dit que delta θ est égal à oméga 0 delta t. Donc si je remplace delta θ par 2π, qui est égal à oméga 0 fois grand T. Donc grand T est égal à 2π sur oméga 0. Et voilà là, c'est-à-dire la relation de la période dans le cas d'un mouvement de rotation. Et aussi, on a vu ça aussi pour un mouvement circulaire d'un point. La période aussi de ce mouvement-là est égale à 2π sur oméga 0, où T représente la période du mouvement de rotation. Son unité en SI, c'est la seconde. On a défini aussi l'inverse de la période. L'inverse de la période, on l'appelle la fréquence, la fréquence de rotation du mouvement, qu'on le note petit f ou grand N, qui est égal à l'inverse de la période, c'est-à-dire c'est oméga 0 sur 2π, c'est la relation 8. Avec l'unité de la fréquence, c'est le seconde moins 1, qui est égal à 1 Hz. Donc la fréquence s'exprime dans le système des unités internationales, s'exprime en Hertz. Maintenant, je fais ici un petit exercice d'application pour appliquer ces formules-là qu'on a vues. J'ai un disque ici de rayon R est égal à 10 cm, tourne à 30 tours par minute, tour d'un axe passant par son centre d'inertie. Premièrement, calcule la période et la fréquence de ce disque. Deuxièmement, calcule la vitesse d'un point M situé sur la circonférence d'un disque.
Troisième question, calcule la vitesse d'un point N situé sur une circonférence de rayon R est égal à 5 cm. Quelle est votre conclusion? Alors remarquons bien ici, c'est une propriété du mouvement de rotation d'un solide et les points qui appartiennent à ce solide. Donc il y a des points, les points qui appartiennent à la circonférence du disque et il y a aussi des points qui se trouvent, qui ont une circonférence, mais R est inférieur à grand R, c'est-à-dire se trouve au milieu, c'est-à-dire de mouvement circulaire. Bon, la réponse à cet exercice-là, premièrement, le calcul de la période. Alors, on calcule la période. La période, c'est quoi? La période, c'est T est égal à 2 pi sur oméga. Alors, pour calculer la période, c'est tout simplement, il faut trouver oméga, c'est-à-dire la vitesse angulaire ou la vitesse de rotation. Donc, on applique, pour calculer la vitesse angulaire, on applique la relation delta θ sur delta t. Avec delta θ est égal à 30 tours, et on sait bien qu'un tour en radian c'est 2 pi. En degrés c'est 360. Donc, en radian c'est 2 pi, donc c'est 30 fois 2 pi, qui nous donne par exemple ici 60 pi. Et delta t c'est 1 minute. 1 minute c'est 60 secondes. Donc oméga est égal à 30 fois 2 pi sur 60 secondes. Et si je fais ici petit calcul là, on trouve pi radian par seconde, c'est-à-dire 3,14 radians par seconde. Donc la période t est égale par définition, t est égal à 2 pi sur oméga, c'est 2 pi sur pi. Donc est égal à 2 secondes. Et la fréquence par définition c'est 1 sur t, donc 1 demi c'est 0,5 Hz. Bon, c'est très simple. Deuxième question, la vitesse d'un point M situé sur la circonférence d'un disque, c'est-à-dire la distance du point O et OM est égale à R, c'est le rayon du disque. Alors on applique la relation entre la vitesse linéaire d'un point et la vitesse angulaire du disque. Donc Vm est égal à R fois oméga. Donc Vm est égal à R. R c'est 0,10, c'est 10 cm. 0,10 multiplié par pi, c'est 3,14. Donc, c'est 0,314 mètres par seconde. Troisième question, c'est la vitesse d'un point N situé sur une circonférence de rayon R est égal à 5 cm. Vn est égal à R fois oméga aussi. On applique la relation, seulement ici, R a changé. Donc, R devient la moitié de grand R, c'est 5 cm. Donc, c'est 0,05 multiplié par 3,14 qui est égal à 0,175 mètres par seconde. Et on conclut que lorsqu'on s'éloigne de l'axe de rotation, la vitesse linéaire du point du disque diminue. Voilà la conclusion qu'on peut tirer de cet exercice-là. Alors maintenant, passons à la deuxième caractéristique, l'équation horaire du mouvement de rotation uniforme. Alors d'après l'équation 6, delta θ est égal à oméga 0 delta t, avec delta θ c'est la variation de l'abscisse angulaire, θ moins θ 0, et est égal à oméga 0 t moins t0. Alors prenons t0 égale à 0, donc on aura θ moins θ0 est égal à oméga 0 fois t, d'où θ de t est égal à oméga 0 t plus θ0. Donc l'équation horaire du mouvement de rotation uniforme est de la forme θ de t est égal à oméga 0 t plus θ0. Avec oméga 0 la vitesse angulaire du solide et θ0 et l'abscisse angulaire, les deux à l'origine des dates t0. Remarque, le mouvement d'un point A de solide S en rotation uniforme, on a dit qu'il est circulaire uniforme, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa vitesse linéaire est constante et sa trajectoire est circulaire de rayon R. Dans ce cas-là, comme vous avez vu au tronc commun, que l'équation horaire de mouvement de ce point A du solide peut s'écrire S de t est égal à V fois t plus S0. Ou on utilise ici S. Pourquoi j'utilise ici S comme abscisse curviligne? Car le mouvement ici, c'est un mouvement d'un point de solide. Et chaque point de solide a un mouvement circulaire. Avec S de t, c'est l'abscisse curviligne de A à l'instant t. Et V, c'est la vitesse linéaire du point A. Et S0, c'est l'abscisse curviligne à l'origine des dates. Maintenant, essayons de faire un deuxième exercice d'application. Alors, soit un point M situé sur une circonférence de rayon R est égal à 1 mètre, décrit un mouvement dont l'équation horaire est θ de t est égal à pi sur 2 plus 2t. Supposons que ce point-là, c'est un point d'un solide en rotation. Alors, θ, l'abscisse angulaire, θ0, l'abscisse angulaire, à la date t égale à 0 secondes. Sur un schéma, et à la date t est égale à 2 secondes, représentez premièrement la position angulaire du point M, deuxièmement le vecteur vitesse du point M. En prenant comme échelle 1 mètre
est représenté par 4 cm et 1 mètre par seconde est représenté par 2 cm. Bon, c'est un exercice où on peut représenter la position angulaire et le vecteur vitesse linéaire d'un point M. Donc, premièrement, pour répondre à ces deux questions-là, on va calculer la position. On cherche la position angulaire du point M, premièrement, à partir de cette équation-là, à l'instant t égale à 2 secondes. D'une façon très simple, on remplace t par 2. Donc, si je remplace t par 2, il me donne θ est égal à pi sur 2 plus 4. Attention ici, je le calcule tout simplement remplaçant pi par sa valeur 3,14. Et le résultat qu'il nous donne, c'est en radians. Donc si on fait ce calcul-là, donc on va trouver ici 5,57 radians. Pour la représenter, on doit convertir le radian en degrés. La relation entre l'angle en degrés et l'angle en radian, c'est que l'angle en degrés est égal à 180 multiplié par l'angle en radian sur pi. Donc g θ degrés est égal à 180 multiplié par 5,57 sur pi, qui me donne ici 320 degrés. Alors maintenant la deuxième question, c'est le calcul de la représentation du vecteur vitesse Vm au point M. Donc pour représenter ce vecteur-là, on doit chercher ses caractéristiques. Premièrement, la direction. Donc on sait bien que la direction du vecteur vitesse est toujours tangente à la trajectoire. Le sens, c'est le sens du mouvement. Et la valeur, on va appliquer la relation Vm est égal à R fois oméga avec R est égal à 1 mètre et oméga d'après l'équation horaire du mouvement est égal à 2 mètres par seconde. Et puisque, c'est-à-dire l'échelle, il nous donne 1 cm représente 1 mètre par seconde, donc on va le représenter par 2 cm. Alors, pour la représentation, c'est-à-dire la position angulaire du point M, à l'instant t est égal à 2 secondes, donc on a trouvé que θ de t est égal à 2 secondes 320 degrés. L'angle 320 degrés, comme vous le constatez sur ce schéma-là, ou sur cette représentation-là, voilà le point M. C'est-à-dire ici, il faut faire attention, c'est θ égale à 0, et θ 0, à t égale à 0 est égal à pi sur 2. Donc, θ est égal à 320 degrés, voilà le point M, qui fait un angle de 320 degrés par rapport à l'origine des phases. Θ égale à 0. Donc voilà pour la représentation de l'abscisse angulaire du point M à l'instant t est égal à 2 secondes. Alors pour la vitesse, Vm ou le vecteur vitesse, non, donc le vecteur vitesse, on va le représenter par ses caractéristiques. Les deux choses très importantes, c'est premièrement la direction, donc on a dit qu'il est tangente à la trajectoire au point M, et la valeur Vm est égale à 2 mètres par seconde moins 1, donc on va, c'est-à-dire 1 cm représenté par 1 mètre par seconde. Donc 2 mètres par seconde, voilà, il me donne ici 2 cm. Plus le sens, c'est le sens du mouvement. Le sens du mouvement, c'est le sens positif. Et voilà pour ce cours-là. Alors pour les exercices, pour une série d'exercices, je vous propose une série d'exercices. Vous le trouveriez dans mon site www.chemiephysique.ma. Et merci et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.